Bah justement, on parlait de Twitter. On parlait de Twitter et du problème des jeux vidéo. On reste dans la thématique, tu vois. Alors comment les jeux vidéo, ça peut partir en couille sur Twitter? Parce que GTA. Ouais, tu vas pas comprendre. Mais la vidéo va t'expliquer. C'est parce que si moi je t'explique, ça va partir dans tous les sens. J'ai suivi le truc, j'ai suivi la personne, j'ai vu ce qu'il disait, et comment c'est possible de pouvoir écrire des trucs pareils et de pas être banni. Vous allez voir, vous allez comprendre. Salut Mike, ça a créé GTA Vibe. Ouais, c'est GTA Vibe, ouais, exactement. La politique dans le jeu vidéo, c'est quelque chose dont peu de gens parlent, pour la simple et bonne raison que la politique a toujours divisé. C'est comme ça, c'est comme la religion. Mais dans le média du jeu vidéo, la politique est foutrement intéressante. Comment ne pas penser à BioShock avec sa cité sous-marine dirigée par Andrew Ryan, ce dirigeant mégalomane qui, pour fuir une politique qui ne lui plaît guère, fonde Rapture, une cité où le grand ne sera plus humilié par le petit, une cité où les artistes ne craindraient pas les foudres du censeur, où chaque effort, chaque accomplissement revient directement de droit à son auteur sans ne serait-ce ne donner. Ça, t'en as plein des exemples comme ça. Fallout, toutes les dystopies ou les utopies, etc. Il y a un message derrière politique. Mais interne au jeu, interne au monde. Ça n'a aucune influence sur la politique réelle. Sinon tu brises le quatrième mur et ça te casse les couilles. Moi j'ai pas envie, quand je joue à un jeu vidéo, d'entendre parler de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, hein. Mais quand c'est de la politique interne au jeu, qui est une critique de notre société actuelle, tiens par exemple comme un film, Idiocratie, c'est une critique de notre société actuelle. Pourtant tu ne vois pas qu'on parle de l'extrême gauche, des woke, etc. Non, c'est une critique qui est dans son monde et qui est bien là où elle est. Faut pas extrapoler. Qu'une seule pièce à l'état, une politique très marquée, dans un jeu qui vous marquera tout autant. J'en parle bien plus dans cette vidéo si cela vous intéresse. Tout ça pour dire que la politique dans le jeu vidéo c'est génial car c'est souvent très bien fait. On peut aussi citer Mass Effect qui traite à la fois de politique, de racisme et de religion. Il est toujours fascinant d'observer un autre univers politique dans un média tel qu'il soit. C'est presque comme une sorte de curiosité morbide, du genre... Et si on choisissait un extrême pour gouverner dans un univers fictif? Quels en seraient les effets immédiats et les conséquences de ce choix? BioShock nous propose une vision très particulière d'une politique fondée autour d'une dystopie. En y jouant, on se dit que non, jamais cela ne pourrait arriver dans la vraie vie. Et pourtant, je trouve que les réseaux, et surtout Twitter, sont un reflet très étrange et peu enviable de Rapture. Ici, tout s'y passe presque de la même... Check, qu'est-ce que tu fous là? Je connais cette personne. Un reflet très étrange et peu enviable de Rapture. Ici, tout s'y passe presque de la même manière. On insulte à tout va son voisin pour le décrédibiliser afin de briller en société. On avance... Ah non, mais Twitter, c'est un monde spécial. Ah non, mais quand tu y vas, faut être conscient que tu es entouré de 99% de débiles. Donc tu shootes dans la poubelle en feu en fait. Bah t'as plus que ça à faire. Hein. Tu joues au même jeu que les autres. Des propos immoraux tout en obligeant la populace à accepter ce fait, car bah si t'es pas avec nous, tu es contre nous, tout ça sous couvert d'une sorte de bien-pensance qui change d'idéologie presque chaque jour. Vous pouvez être le héros d'aujourd'hui comme le méchant de demain. Et le problème avec cette guerre politique qui ravage les réseaux, c'est que cela touche aux jeux vidéo, et cela de plein fouet. Je vous ai dit plus tôt que la politique dans le jeu vidéo c'est super bien car c'est bien fait. Et oui, ça l'est. Car il y a un contexte, il y a un message derrière, et il y a une vraie morale dans ce genre de jeu qui pousse des idées extrêmes pour nous faire réfléchir. Une des morales que l'on peut apercevoir dans BioShock, c'est que chaque idéologie politique se heurte toujours à quelque chose qui va tout faire dégénérer. L'homme n'est pas parfait, même si ses idées pensent l'être. BioShock se sert d'un extrême politique pour en combattre un autre. Résultat, c'est l'apocalypse, et sa cité sous-marine en plein réveillon tombe aux mains des chromosomes. Oui. Et en vrai... sans que ça amène notre politique dans le jeu vidéo, tu as des trucs sociétaux qui peuvent être développés dans le média vidéoludique, qui t'amènent à réfléchir sur des problématiques.
qui t'amène à prendre conscience de certaines inégalités, etc. Bien que ce soit interne au monde, à ce monde-là, toi, ça te permet aussi de réfléchir à qu'est-ce que ça renvoie en miroir sur notre société, si tu y adhères ou pas. Hein. Mais c'est toujours... Je trouve ça intéressant, vraiment, dans ce média-là. Ça apporte tellement de choses, tellement de réflexions, que juste gna gna gna, tuer. Oui, il faut que vous jouiez à BioShock. Mais quand une politique extérieure qui n'a rien à voir avec une œuvre est appliquée de force sur un projet censé nous faire voyager ailleurs afin de traiter d'un autre thème, là c'est un problème. Un problème majeur qui doit être traité avec tout le sérieux du monde. Dernier exemple en date. Ghost of Yotei. Son actrice principale, Erika Ishii, a profité des lumières braquées sur elle pour imposer toute une idéologie politique qui a nui au jeu et à ses ventes. 2,5 millions de ventes, c'est très léger pour un projet de cette ampleur édité par PlayStation. Et même si je trouve sa cause en partie louable, elle n'a rien à faire autour d'un jeu qui parle de tout, sauf des combats de notre temps. Beaucoup n'ont pas fait l'acquisition de ce jeu à cause de toute... C'est comme Blanche-Neige, avec Rachel Ziegler, qui a apporté tout son truc féministe, anti-homme, etc. Elle a flingué le film, en fait. Elle a flingué le film. En plus des petits trucs qu'on avait vus autour, bon, qui étaient déjà pas top, mais là, non, elle a flingué le truc. Mike, tu dis un truc d'intéressant, c'est honteux de traiter des gens de nazis quand on ne connaît pas l'histoire de la famille qui ont perdu des gens dans les camps d'extermination. Exactement. Et moi, ça me révolte. C'est que les gens utilisent les mots facho-nazis comme pour définir un opposant politique. Oula, attends, je dis ça dans un contexte Twitch. Attention. Moi, ma grand-mère, elle a été déportée. Mes aïeux, je suis mosellan, tu vois, je viens de l'Est. Ma grand-mère, elle a été déportée. Elle est revenue à la libération sur un char américain. D'accord ? Mes aïeux se sont battus contre les Allemands. On a perdu des gens. Et quand je vois des gens utiliser les mots comme je peux pas le dire parce qu'on est sur Twitch et ça passera pas non plus sur YouTube, ou Nazgûl, ça me fout hors de moi. Les mecs, vous videz ce mot de sa substance. Les gens qui ont vécu ça, ils ont pas envie que ça se reproduise. Et en vidant les mots de leur substance, vous permettez à ça justement de monter sans qu'on puisse le définir. Parce que vous l'avez utilisé pour définir juste un ennemi politique ou quelqu'un qui pensait pas comme vous. Et c'est stupide. C'est stupide et c'est effectivement, comme tu le dis Mike, un immense manque de respect. Et un immense crachat sur l'histoire. Cette ambiance politique malaisante. Et ça se comprend, car beaucoup voient cet achat comme un acte politique. Et personne ne veut acheter un jeu vidéo pour faire partie d'une classe politique. Enfin, je parle des gens comme moi qui veulent juste simplement jouer. On entend souvent cette phrase... Pas de politique dans nos jeux vidéo. Et on a souvent en réponse à ce genre d'argument, ouais mais t'as joué à Persona 5, t'as bien vu que c'est politique, et puis BioShock aussi. Et c'est là où il faut que je précise une chose importante. Quand cette phrase est citée, le plus souvent c'est pour mentionner le fait que nous ne voulons pas de politique extérieure venant impacter un jeu vidéo tel qu'il soit. Personnellement, je suis fan de politique, mais seulement dans le jeu vidéo. Cela me permet d'en tirer des leçons sans forcément me ranger d'un côté ou d'un autre. Car, spoiler alerte, j'ai pas de parti politique. Et encore mieux que ça, je ne défends aucun parti ou idéologie. Je vous dis, hein, on est de plus en plus nombreux à rejoindre mon camp, hein. Les apartisans, on est de plus en plus nombreux. Et pourquoi on est de plus en plus nombreux à devenir apartisans ? Parce que les neuneux qui parlent de politique finissent par saouler tout le monde, de droite comme de gauche. Peur de devenir comme vous sur Twitter. Et évidemment, j'ai un avis sur plein de choses qui gravitent autour de notre société, surtout en ce moment. Mais je n'en parle pas par choix, pour éviter des grands discours super chiants qui cassent l'ambiance en soirée, genre le tonton bourré qui commence à parler de politique en repas de famille. Très peu pour moi. C'est même à ce moment-là que je quitte la table pour finir mon dessert dans la cuisine. Beaucoup de personnes voient en ça une sorte de lâcheté politique, mais en vrai c'est surtout que j'en ai rien à foutre. Par contre, quand cela touche à mon média de cœur pour le détourner, bah là je prends la parole. Oula les féministes là. Oula, j'ai vu une féministe exploser. Entendu même. Risque qu'on me traite de facho, de gaucho ou que sais-je. J'ai surtout l'impression qu'on se fait catégoriser de tout et de rien pour servir le discours d'un autre. Quand vous perdez votre temps à vous insulter entre vous de gaucho, de facho et tout ça, bah les gens qui se...
Alors moi, sur Twitter, je suis gaucho, facho, mascu, toxique. J'ai toutes les étiquettes. Vous battez pas. Bientôt, je suis woke. Mais mascu toxique en même temps. Se régale de tout ça, qui profite de toute cette merde que vous créez vous-même, c'est les dirigeants. Vous pensez défendre la veuve et l'orphelin, mais vous jouez littéralement au jeu politique des gens que vous détestez. Je prends un certain risque à faire cette vidéo, car on va parler d'un compte Twitter très bruyant qui divise. Et j'ai cette impression que tout le monde veut parler de ce sujet épineux, mais que tout le monde a peur des retombées que cela pourrait avoir sur sa personne. Mais moi... bah je vais le faire. Et je ne prends pas ce rôle pour jouer le justicier sans peur. Non, non, car déjà j'ai peur de sortir cette vidéo que j'ai déjà repoussée de nombreuses fois par crainte de futur harcèlement sur ma personne que je suis. Et c'est le risque. Alors, je vais vous dire un truc. GTA 6, ça m'intéresse... Enfin, ça commençait à m'intéresser. Commençais à voir 2-3 trucs. Parce que GTA, ça m'intéresse pas. Hein. Je suis un peu comme toi, Alpha dire, je comprends pas ce qu'il y a autour de GTA. Mais tu vois, je commençais à voir 2-3 trucs qui me disaient « Ah tiens, GTA 6, pourquoi pas ?» Jusqu'à ça. Jusqu'à ce que je vois ça sur Twitter, j'ai dit « Tu sais quoi, les mecs, vous voulez vous foutre sur la gueule entre droitards et gauchistes sur le jeu, allez-y, foutez-vous sur la gueule, ça sera sans moi. » Et du coup, mais pour le coup, l'image de Rockstar en prend un coup, là. Je comprends même pas pourquoi ils agissent pas. Hein. Je suis sûr de recevoir, mais voir le jeu vidéo dans cet état détourné de son message de base m'énerve et m'attriste au plus haut point. Donc il est temps de parler de GTA Vibes. GTA Vibes FR est un compte Twitter géré par ce gars. Alors, je n'ai pas voulu faire ma fouine pour trouver son nom, son prénom et son âge, car on s'en tape un peu en réalité. Enfin, ce gars, on retrouve sa tronche sur Pinterest quand même, donc pas sûr que ça soit lui. Ah si, c'est lui, car il a sorti cette vidéo où il fait une sorte de face reveal. Bon, en vrai, le mec, c'est plutôt Bandido, hein, de la EW, mais bon, hein, je pense que le gars se cache surtout pour pas qu'on retrouve son visage, hein, parce que le truc d'avoir fait un face reveal, je pense que ça va bien jouer en sa défaveur, mais bon, c'est pas grave, hein, on récolte ce que l'on sème. Non, plus autre chose, c'est quoi cette mode à la con de se filmer dans sa voiture à chaque fois dès qu'on doit dire quelque chose sur internet? Moi, je comprends pas. Oh mais bon, ta après, gueule, je le fais aussi ça. Je fais 2-3 shorts aussi dans ma voiture. Non, le ta gueule c'était sympathique. Mais oui, c'est vrai que ça devient de plus en plus la mode de faire ça. Je sais pas, est-ce que c'est pas Aldostérone qui a lancé cette mode? Mais bon, c'est pas grave, hein, on récolte ce que l'on sème. Non, plus autre chose, c'est quoi cette mode à la con de se filmer dans sa voiture à chaque fois dès qu'on doit dire quelque chose sur internet? Moi je comprends pas, bon après j'imagine que c'est pour faire un peu, voilà, le mec un peu badass, tu vois. Ah là là, le justicier, il a un chapeau de cow-boy. Non mais depuis que j'ai vu son face reveal, pour moi c'est Bandido, hein, 100% c'est lui, hein. Et je le connais depuis un petit moment, car dans l'une de mes précédentes vidéos, j'ai traité de sa tendance à propager des fake news sur la sortie des hypothétiques trailers de GTA 6. Je crois même... Niveau fake news, ça sera pas le seul à faire des fake news sur les jeux vidéo. Hein. On a Chiez, on a Psyodélique, on a toute une tripotée comme ça qui parle de jeux vidéo et qui arrête pas de balancer fake sur fake, c'est hallucinant. Même qu'on a échangé en MP, il me semble, et bah oui, du coup oui, c'est bien ça. Et c'est marrant de voir qu'il était plutôt sain d'esprit avant qu'il ne vrille. Genre, quand on l'entend dire, de toute façon, on n'est pas dans une dictature, tu peux dire ce que tu veux, ouais, le gars a changé depuis. Mais genre, drastiquement. On verra s'il réagira de la même façon à cette vidéo. Ah bah il m'a bloqué, voilà. Alors ça je viens de l'apprendre parce que bah voilà, je viens de le voir ce matin en faisant le montage de cette vidéo. Hier tout se passait bien, hein, il m'avait pas bloqué mais comme... Notez qu'avant, ce mec disait « Non mais t'as le droit de parler, on n'est pas dans une dictature, tu vois, ouvert au débat, etc. » Et comment les réseaux ça te rend dingue, juste pour de la visibilité. Parce que j'en suis persuadé que ce qu'il fait, on va le voir là bientôt, c'est juste pour être visible sur les réseaux sociaux. J'ai fait un tweet qui a fait pas mal de likes, je pense que ça l'a un peu fait chier, mais le mec a vraiment changé, car voilà, à l'époque on avait un peu discuté sur ces fake news, comme quoi voilà, c'était pas ouf, moi je trouvais ça horrible ce qu'il faisait, et il a dit que voilà, c'est vrai qu'il en a pris un peu plein la gueule sur Twitter et qu'il essayait de prendre du recul sur ça, sauf que bah voilà, là j'ai plus l'impression que ce soit la même personne, je pense que le mec a complètement vrillé quoi, car c'est ce qu'il a dit en message privé, tout ça l'avait dépassé à l'époque, et je pense que là ça le dépasse encore plus, mais il voudra pas se l'avouer, donc il préfère voilà bloquer à la chaîne.
Ça va être dur comme vidéo à faire en vrai. En espérant que le gars avec qui j'ai discuté à l'époque, qui semblait sympa, est encore là. Quelque part. Car de base, GTA Vibes FR, c'est ça. Un compte Twitter qui ne distribue que des mensonges et des promesses à l'appel sur le jeu le plus attendu de notre époque. Évidemment, parler de GTA 6, ça fait de suite grimper les stats. Et ce petit malin a bien compris qu'en disant tout et n'importe quoi sur des news sorties de son chapeau magique, des personnes crédules seraient prêtes à le croire sur parole. Il a même un compte certifié, donc il gagne probablement pas mal d'argent avec les mensonges qu'il débite sans cesse. Et en vrai, des comptes du genre, il y en a partout. La majorité ne prend pas ce truc au sérieux et ce genre de compte perd en crédibilité très rapidement. Et c'est ce qui lui est arrivé. À force d'annoncer des dates bidons sur la sortie ou non des trailers ou du jeu, les gens se sont petit à petit désintéressés de son contenu. Mais il y a une mode sur Twitter pour toujours faire parler de soi en bien, mais surtout en mal. Parler politique. Sous couvert de jeux vidéo. Le Lapin du Futur, Rage Gorilla et GTA Vibes s'en donnent à cœur joie. Pour ces deux loustiques, le virage est quand même assez brutal. Leur contenu de base ne représente pas du tout ce qu'ils racontent sur Twitter. Tout ça pour les stats et l'argent. Car oui, Alors pour ceux qui connaissent pas, Rage Gorilla, il parle normalement de films. Et il s'est mis à parler politique de gauche. En disant des insanités. Ce mec je vous jure, c'est une purge. C'est un enfer. Sur Twitter. Parce qu'il y a que des idées extrêmes. Il n'y a pas d'idées pondérées sur Twitter. C'est vraiment, soit t'es blanc, soit t'es noir. Si tu vas porter un peu de nuance, t'en prends plein la gueule de tous les côtés. Coucou, c'est moi. Mike qui nous dit, c'est devenu tout le monde s'y met. Oui, tout le monde s'y met, oui, pour la visibilité, en fait. C'est hallucinant. Moi, je bloque tous les fans de GTA Vibe. Moi, j'ai le blocage assez facile sur tous les neuneux qui viennent me casser les pieds dans les commentaires. Sur Twitter. En tout cas. Ils font ça pour ça. Ils vous dressent politiquement les uns contre les autres avec des arguments qui changent chaque jour de bord. Si leur action était vraiment là pour vraiment partager une vraie idée politique, ils ne paieraient pas Twitter pour recevoir de l'argent derrière. C'est du rage bait. Simplement. Enfin, exact. C'est ce qu'on pourrait penser. Car revenons à GTA Vibes. Non, je pense pas que c'est ce qu'on pourrait penser. Je pense qu'ils jouent vraiment sur le fait de faire rager les gens. Tu fais rager les gens, ça crée des commentaires. Des commentaires, ça fait que tu montes en visibilité. C'est partagé, regardez-moi cet enfoiré, etc., etc. C'est comme ça que ça marche sur Twitter. C'est affligeant. Depuis quelque temps, ce dernier a complètement pété un câble en insultant tout le monde de facho tout en liant ses propos à l'univers de Rockstar. C'est comme ça qu'on peut voir des tweets lunaires du genre « Nique Macron, nique l'extrême droite, GTA 6 ». 2026. Genre il se passe quoi dans sa tête à ce moment-là? Genre il joue au justicier qui a tout compris. Et attends, c'est vrai, je parle de GTA 6 à la base, merde. C'est lunaire, mais genre vraiment. Mec, t'es censé parler de GTA 6? Même tes abonnés sont perdus et se demandent pourquoi tu parles de politique à la place de parler de GTA. Et en vrai, je partage plutôt ce qu'il dit. Notre gouvernement est à la dérive et ils nous sortent des lois tout le temps, comme ça, de leur chapeau magique, pour contraindre notre liberté. Genre, le truc des découvertes bancaires, non mais ça va là, tranquille. Et pareil pour le truc des extrêmes, que ce soit de gauche ou de droite, je déteste ça. Les extrêmes, c'est pas bon, c'est dans le nom, extrême. Donc en vrai, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit. Par contre, il y a des trucs que je comprends pas et qui m'effraient au plus haut point, comme le fait de banaliser de tirer, de torturer, ou de tuer des extrêmes, car c'est la seule chose à faire contre ces personnes qui gangrènent notre société. Et c'est ça qu'il a pas arrêté de balancer, c'est on chassera les droitards, on leur fera... Et il montrait des trucs dans le jeu, il disait en fait, en gros, ça sera comme Charlie Kirk, et c'est ce qu'on devrait vous faire en réel, etc. Mais c'est horrible, mais comment tu peux dire ça? Juste parce que quelqu'un n'a pas les mêmes pensées politiques que toi. Mais à quel moment t'arrives à ce niveau de dinguerie, quoi? Le tout en prenant une satire qui est la licence GTA. Ces extrêmes, on les combat autrement. Genre, je sais pas moi, dans les urnes par exemple. Ça, c'est quelque chose de bien à faire. Par contre, aller taper son voisin qui est pas comme lui, même si c'est un facho de merde, non, c'est le cycle de la violence et vous jouez au jeu de l'extrême droite. Ah putain, c'est dur à comprendre pour certains, mais voilà, c'est pas légal en plus de taper des gens, de les tuer. C'est pas forcément que le jeu de l'extrême droite, hein. Pour moi, ça c'est des idiots utiles qui permettent au système de perdurer. C'est juste ça, ils font le jeu du système, pas forcément l'extrême droite ou l'extrême gauche, le système dans son ensemble. Oh, je suis pas sûr de ça à 100%, mais bon. Et là on touche à un problème très grave.
incitation à la haine, voire au meurtre. Enfin, je crois. Bon, on va éviter la pente descendante, hein, mais moi, c'est ce que je vois. Je suis une bille en loi et autres, hein, mais pour vous, ce genre de tweet, c'est quoi? C'est vraiment légal, ça? Genre, vraie question, hein, mais à mon sens, ce genre de tweet ne doit pas être rendu public sur les plateformes. Et beaucoup de personnes trouvent ce genre de tweet normal, car c'est nos ennemis désignés. On est littéralement dans le Rapture de BioShock. C'est dingue. Et si, c'est fou de voir des comptes comme ça exister encore sur Twitter. Car ok, le délire, on est contre les extrêmes et tout, je comprends, je suis pareil, je suis vraiment contre ça aussi. Mais il y a un moment, là on parle quand même de tentative de meurtre. Et ce genre de compte n'a juste pas sa place ici. Voilà, alors je pense que ce tweet que j'ai pris, le gars comprend pas vraiment ce qui se passe. C'est aussi ça, Twitter. C'est qu'en fait, il y a tellement de choses qui vont à droite à gauche, qui fusent de partout, que bah, on peut tous être perdus. Donc voilà, genre... C'est ça. Mais c'est tellement ça. Moi, quand j'ai ma pause à midi, que je regarde Twitter en mangeant mon casse-dalle, bon, que je découvre que je suis un évron, bon, soit, mais que je regarde des trucs et je comprends pas d'où c'est parti, de quoi, à qui ça répond, et t'essayes de chercher, et puis là tu tombes sur un autre truc qui renvoie à machin, et ça s'est pris la tête pour une connerie. À chaque fois, c'est ça. C'est parti d'un truc comme ça en a fait des montagnes. C'est incroyable. J'en veux pas à ce gars-là, au contraire. J'en veux un peu plus à GTA Vibes qui dit n'importe quoi niveau politique et qui se sert d'un jeu vidéo pour faire ça. Et du coup, tu tombes sur des tweets du genre que je vous affiche à l'instant, qui est mais complètement perdu avec un discours qui ne fait pas sens. Tu n'es pas d'accord avec mes idées politiques ? Alors je te tire dessus. Là, c'est tirer avec des mots. Mais des personnes aussi déséquilibrées mentalement que lui peuvent, je pense, vraiment passer à l'acte. Et je dis pas qu'il va forcément le faire, hein, mais en voyant le nombre de tweets du genre qu'il sort par jour... Mais le problème, c'est que c'est pas forcément lui, mais justement, à force d'écrire ça, il influence des gens, et il y a bien un des accès qui finira par le faire. Ça fait vraiment froid dans le dos. Et il n'est pas difficile d'imaginer ce gars prendre ses rêves pour de la réalité un jour. Peut-être. On espère vraiment pas. Bon, après, ça c'est pas de mon ressort, vous imaginez bien, car on va se pencher sur la partie jeu vidéo de la chose. Je pense que ce type n'a pas compris GTA. GTA est une satire de l'Amérique. Une satire bourrée d'exagération qui extrapole à balle plein de thèmes qui touchent de près ou de loin les US. Salué par son audace et sa critique, on commence à voir et à comprendre ce que dénonce GTA dans la vraie vie, car cela devient malheureusement une réalité. Et le gars derrière GTA Vibes a littéralement sa place dans cette satire tant il est une caricature du mec matrixé par un combat politique qu'il n'a pas compris. Il peut parfaitement être un PNJ du jeu qui insulte tout le monde sur les réseaux en prenant pour bouc émissaire un média. Il est sa propre parodie. Il ne joue qu'à GTA pour rouler sur des gens en bagnole tout en tuant toute idéologie qu'il déteste. Il n'a pas compris le vrai message, la vraie critique derrière cette satire. Mesdames et messieurs, voici le joueur d'aujourd'hui, matrixé par un combat et une politique qu'il ne comprend pas. Ce joueur parle à notre place et nous fait passer pour des fous. Et tout ça joue en notre défaveur, en défaveur du jeu vidéo. Nous nous sommes battus pour prouver que le jeu vidéo ne rend pas violent, et ce n'est pas... Et là, c'est très grave. Et ça, c'est très grave. On est dans une période de censure. Qu'est-ce que tu penses que les politiques vont faire si ils tombent sur ce taré? Les jeux vidéo rendent violents. Non contents de censurer les réseaux sociaux, ils vont aussi censurer les jeux vidéo. Et ils veulent le faire. Avec ça, ils ont un levier. Donc en fait, soi-disant, ils veulent combattre politiquement. Ils offrent toutes les cartouches au système pour aller plus loin, en fait. C'est hallucinant. Ouais, c'est ça, Pierre. Les idiots, ils killent. On a trouvé un GTA dans la ludothèque d'un meurtrier que sa démarche est motivée par ça. Et pourtant, encore aujourd'hui, on tombe sur des politiques qui prennent comme bouc émissaire le jeu vidéo afin de trouver un coupable à des actes horribles. Et ce que fait GTA Vibes donne raison aux politiques qu'il déteste. Il joue littéralement à leur jeu qu'il ne comprend pas. Il n'est qu'un pion de l'extrême droite. Et ça, il ne le sait pas. Et du coup, notre jeu vidéo s'en voit impacté, car il se sert de GTA pour sortir ses pulsions malsaines sur Twitter tout en créant un combat qu'il croit mener. Mais il est juste asservi par des politiques et des idéologies qui le dépassent, qu'il déteste. Quand la télévision, les médias ou les politiques tomberont sur son compte, ils s'en serviront contre nous, pour nous juger et nous traiter de tous les noms. Ce gars est en fin de compte en train de détruire toute l'avancée du jeu vidéo.
à lui seul. Et quand on voit d'énormes comptes repartager ses dires, c'est là qu'on peut avoir peur. Car en plus de son délire, le mec harcèle et vient en privé insulter des gens car c'est normal de faire cela contre l'ennemi. Bon évidemment, là ça parle d'Astérion. Et ce mec est totalement déséquilibré mentalement. Ils ont un point en commun. Peu importe. Qu'on aime ou pas Astérion, il ne mérite pas qu'on s'acharne sur sa gueule. Si il a fait des conneries, c'est la justice. C'est pas aux gens de faire justice eux-mêmes. Je suis désolé, hein, mais c'est comme ça que je le vois, moi. Les deux, c'est rigolo. Par contre, insulter une personne qui le défend et qui doit être tout autant perdu que son youtubeur préféré, là c'est fort. Surtout quand c'est au nom de l'équipe derrière le compte. Enfin, je croyais que le mec était tout seul sur ce réseau. S'il ne l'est pas, il engage sans demander. Ah oui, il s'acharne contre Cassius aussi. À toute son équipe. Enfin, je ne me surprends pas, il s'acharne contre tout le monde. Ça, je sais pas. Je pense que le mec est un poil mégalomane, à l'instar de Andrew Ryan. Le gars pense vraiment être leader d'un mouvement, sauf que son rapture, c'est Twitter. Je vous l'accorde, c'est quand même moins classieux. Et là on en vient à la fin de cette vidéo avec cette question: comment ce genre de mecs peuvent encore se balader en liberté? Les propos sont graves, violents et dépassent tout entendement. Je sais pas si le mec a de la famille, mais il serait temps de s'en rapprocher, d'aller voir un psychologue. Et là c'est pas pour se moquer, c'est pas une insulte. Genre vraiment, faut qu'il soit entouré ce gars-là. Mais le monde où on vit... Non, en vrai... C'est mon avis, hein. Peut-être que je me trompe. C'est même pas des ordres de psy, je pense que c'est juste... vouloir être vu, et il a trouvé cette solution, il a dit bah je vais servir la soupe, puisque ça fait de la vue, et ben je vais faire du clientélisme, je vais faire que ça sur Twitter. C'est aussi simple que ça. A changé, et ce genre de personne est devenu une sorte de norme bizarre sur les réseaux. Et je voulais parler de tout ça, car ça me fait peur pour le jeu vidéo. Putain mais même à l'eau il y a des combats politiques. Vous vous rendez compte de la chose, à quel point c'est grave de juste essayer de reprendre un jeu qui n'a rien à voir avec ce qui se passe politiquement. Ah oui, alors là, sur Halo, j'étais vert. Il est hors de question que je laisse des fachos s'approprier ma licence. Mais c'est pas ta licence, déjà, elle t'appartient pas, de quoi tu parles. En plus, encore une fois, on utilise le mot facho, vous le videz de sa substance, on en a parlé tout à l'heure, c'est hallucinant. Nique les racistes, nique l'extrême droite tout entière, nique les fachos attardés qui se pensent légitimes dans leur haine du prochain, nique les nazis. Halo, c'est eux, remake 2026, mais tu es aussi le facho de quelqu'un. Tiens, d'ailleurs, demain, je sors une vidéo, Nota Bene est devenu facho. Le mec, il est de gauche de ouf. C'est un collabo, maintenant. Ah ouais, non, on devient tous fachos à un moment ou à un autre. C'est hallucinant, avec ces idéologies. En parlant chez nous, et puis voilà, essayer de l'instrumentaliser pour en dire à peu près ce qu'on veut. C'est super grave, surtout qu'il y a plein de jeunes sur Twitter qui vont croire en ces bêtises. Et j'avoue aussi avoir peur. Pour moi, voir ce genre de contenu banalisé aux yeux de tous est dangereux. Et je ne veux plus en être impacté. Donc autant vous l'annoncer, je quitte ce réseau de fous. Mon Twitter ne servira que pour faire la promotion de mon contenu sur YouTube, comme ça aurait... Mais Kiki, mais même si tu es de droite, ou d'extrême méga droite, comme tu dis, c'est ton droit. Je veux dire, ce parti politique, il existe. Tu peux voter RN, tu as le droit. Tu peux voter Zemmour, tu as le droit. Ce parti politique, il existe. C'est ton choix. Libre conscience. Comme c'est aussi le choix des gens d'aller voter Mélenchon s'ils veulent. On est dans un pays libre, normalement. On devrait pas être catalogué pour nos opinions politiques. On a le droit. Dû l'être depuis le départ en fait. C'est peut-être bête mais moi j'avais juste envie de jouer aux jeux vidéo et d'en parler avec passion. Mais j'ai l'impression que c'est impossible maintenant. Et j'en ai marre de voir ce monde partir en vrille. Même le jeu vidéo est touché. Et voir des jeux vidéo se faire instrumentaliser alors que c'est juste du jeu vidéo. Instrumentalisé vraiment pour des choses politiques, pour des combats d'ego. Bah non, moi je peux plus. Donc voilà, j'ai vidé mon sac avec cette vidéo. Je sais que je vais me faire insulter, je vais me faire traiter de facho, de gaucho. Vous savez quoi, j'en ai rien à faire. Là, le constat est simple. Le jeu vidéo est en train de mourir. Donc je m'en vais tant qu'il est encore temps. Je pense qu'effectivement, il va se faire traiter de facho, de gaucho ou de... Moi, je trouve cette vidéo tellement bien.
tellement bien. Elle résume tellement la problématique qu'on a sur les réseaux sociaux, tellement la problématique qu'il y a avec les jeux vidéo, et des gens qui en parlent sans avoir vraiment de connaissances vidéoludiques. Euh, c'est hallucinant. On finit juste la vidéo. Peur de finir comme vous. C'était la Playculture. Un Bon, Playculture voilà, fatigué. Écoute, je vais juste m'abonner. Alors je sais pas si le contenu s'adaptera pour nos réacs. Cette vidéo en tout cas était très bien. Je verrai pour les suivantes. En tout cas, je m'abonne, comme ça on verra si les suivantes s'adaptent à notre format. Mais cette vidéo, c'est un condensé de toutes les problématiques qu'il y a sur les réseaux sociaux et sur le jeu vidéo. Et des politiques qui se servent de cette merde, qu'ils ont eux-mêmes créé. Hein. Ils ont créé le fait que les gens soient un petit peu déglingos dans leur tête, puisqu'ils agissent comme des gourous. Hein. Moi j'ai toujours dit, hein, les partis politiques c'est comme des sectes, ils agissent comme des gourous avec leurs fanatiques et leurs croyants. Et ça donne ça. Et une fois que ça fout la merde sur les réseaux, ils disent « Ah ben vous voyez, les réseaux c'est dangereux, on va les censurer. » Ah les jeux vidéo, regardez, même par jeux vidéo interposés, ils s'engueulent. Les jeux vidéo sont dangereux. On va les interdire, on va les censurer. Et comme ça, on bride de plus en plus la liberté d'expression. Grâce à des idiots utiles du système.